Bienvenue à toutes et à tous. Il me paraît nécessaire dans un premier temps d'introduire ce séminaire et de rappeler pourquoi et ce qu'il nous paraissait essentiel à la chaire UNESCO et centre collaborateur OMS Éducation et Santé de travailler sur la question de la recherche au plus près des gens. En effet, dès lors qu'il s'agit d'aborder des questions qui touchent directement les personnes, telles que des questions de santé ou d'éducation, on ne peut pas faire abstraction de ce que pensent ces personnes, comprendre le sens que les individus donnent à leur pratique, à leur comportement, apparaît comme un enjeu central en matière d'éducation à la santé et de promotion de la santé, parce que chacun le sait, il ne suffit pas de dire à une personne ce qui est bon pour sa santé pour qu'elle en tienne compte en termes d'habitude de vie. Et on peut prendre un exemple tout à fait classique qui est celui de l'activité physique. Lorsqu'on s'intéresse, notamment par des études ethnographiques, aux raisons qui poussent des gens à marcher à pied ou à prendre une voiture, eh bien, on va s'apercevoir que toute une série d'éléments qui nous échappent s'avèrent être tout à fait décisifs pour les gens. Le fait de disposer d'espaces dédiés à la marche ou à la pratique du vélo, la qualité de l'environnement, la qualité des infrastructures, la sécurité sur la route, le caractère vallonné ou non du secteur, tout cela n'est visible qu'à partir du moment où on prend en compte le regard que les gens portent sur les problématiques de santé. On ne peut pas être dans une logique qui consisterait à dicter des comportements sur un mode paternaliste, mais bien de s'intéresser à la question des conditions réelles de la santé de tous et avec tous. La perspective d'ensemble, vous le savez, c'est celle de la chaire, mais c'est aussi celle des travaux du laboratoire auquel appartient Aurélie Maurice. Eh bien, c'est celle de la transformation, de l'accompagnement du changement social via des interventions à la fois sur l'environnement de vie des personnes et également sur les habitudes de vie. Et ceci ne peut se faire que si l'on est capable de prendre au sérieux, de comprendre le point de vue des gens. L'observation des personnes dans les différents contextes sur un temps long permet de saisir les logiques qui les conduisent à adopter certains discours ou certains comportements, comme nous le précisera Aurélie Maurice. Agir concrètement et de façon durable sur le terrain, notamment dans les espaces les plus désavantagés, reste la question centrale. Et il apparaît nécessaire aujourd'hui qu'au-delà des comportements, ce que nous appelons la science des problèmes, il nous faut aller vers ce qui peut contribuer à renforcer, à structurer des dispositifs de production de connaissances sur les organisations qui permettent aux gens d'être en meilleure santé, c'est-à-dire la science des solutions. Et c'est bien l'objet de ce webinaire. Il y a très souvent, il y a un grand nombre de pratiques dans différents milieux pour améliorer la santé des gens, mais elles sont souvent dans des logiques descendantes, ce qu'on appelle le solutionnisme. Il y a une question, il y a une bonne réponse et il suffit de l'implanter. Au-delà de ces questions-là, l'enjeu est réellement de savoir où en sont les gens. Cette démarche nous conduit à mettre en priorité la nécessité de passer des paroles aux actes et de produire avec les personnes des données opérationnelles, de partager les connaissances, d'accompagner les familles, les élus, les bénévoles, les professionnels de santé ou de l'éducation. Dans ce sens-là, la recherche, et nous préférons à la chaire parler de production et de partage de connaissances, n'est pas l'apanage des chercheurs, elle nous concerne tous. Il s'agit de renouveler les pratiques. Dans ce domaine, la contribution du laboratoire éducation et pratique de santé, le LEPS, à l'université Sorbonne Paris-Nord, est tout à fait décisif. Et Aurélie Maurice, qui est maître de conférence au sein de ce laboratoire, nous proposait une réflexion sur les approches ethnographiques qui prennent le temps de comprendre la complexité d'un phénomène et aussi elle interviendra sur la façon de s'assurer de la qualité des données produites et nous aidera à voir en quoi elles peuvent être tout à fait décisives pour les acteurs de la promotion de la santé et les acteurs de l'éducation à la santé. Ce webinaire abordera 3 questions, comme d'habitude, des questions claires, des réponses brèves. Pourquoi faire de la recherche au plus près des gens? Quelles approches permettent de saisir, sans les trahir, les pratiques des personnes? Et enfin,
comment ces approches, notamment les approches de type ethnographique, peuvent-elles nous aider à contribuer au renouvellement des pratiques en promotion de la santé et en éducation à la santé.